c'est moi, n'ayez pas peur. Comment vous êtes là? Non. Comment non? Non, enfin, je suis là. De passage. Il m'est impossible de vous recevoir, Vous partez pour Marseille? Oui, certainement. Comme il m'est impossible de vous y accompagner. Sortez, je vous prie. Non. Sortez, je vous prie. J'avais bien entendu et je vous réponds non. Bonjour? Et je vous dis bonjour, répondez-moi bonjour. Bonjour. Je vous tends la main. Donnez-moi la main. Je vous en prie. Je veux que vous me donniez la main. Bonjour. Comment allez-vous? Oh! Quoi? Oh! Quoi, je vous ai fait mal? Oh, comment osez-vous me demander? Comment osez-vous après une séparation d'1 an et demi? Je suis venu troubler votre tranquillité aujourd'hui afin uniquement de reconquérir ma tranquillité à moi. Vous connaissez mon caractère. J'aime bien les choses qui sont très claires. Je suis un type dans le genre de Napoléon, toute proportion gardée. Vous avez un petit chapeau. Non. Mais j'aime bien les choses claires. Vous avez voulu me rendre jaloux? J'ai voulu vous rendre jalouse. J'ai voulu vous faire croire que j'étais l'amant d'une petite actrice. Vous ne m'avez pas cru. Alors j'ai couché avec elle. Vous vous êtes fait faire la cour par un bon ami à moi. Je vous ai imprudemment défié. Et vous êtes devenue sa maîtresse. C'était au mois de juin. J'avais une jolie robe. Il avait fait très chaud toute la journée. Enfin, on commençait à respirer. Et il m'a proposé d'aller faire un tour avec lui dans sa voiture au bois. Et tu as accepté? Eh bien non, pas tout de suite. Mais comment pas? Non, pas tout de suite. Nous n'avions pas fini de dîner. Oui, enfin tu as tout de même accepté après. Eh bien oui, j'ai accepté. J'ai accepté parce que 3 fois de suite, tu m'avais fait ce coup de ne pas rentrer pour dîner et de me le téléphoner seulement à 8h30. Voilà maintenant que c'était de ma faute. Mais bien sûr, oui, c'était de ta faute si tu étais rentré dîner. Alors tu ne peux pas dîner seule avec une personne sans en devenir sa maîtresse? Est-ce qu'en me mettant à table en face de lui, je m'imaginais que j'allais devenir sa maîtresse? Oui, alors, continue. Alors quoi? Ben, nous sommes montés en voiture et il a dit à son mécanicien, conduisez-nous au bois. Et le mécanicien vous a conduit au bois? Évidemment, puisque son patron le lui disait. Et nous nous sommes promenés autour du lac. Et vers 11h, il m'a ramené à la maison. Et il t'a embrassé en voiture? Évidemment. Comment, évidemment? Tu trouves tout naturel qu'un monsieur t'embrasse en voiture? Oh, je n'étais pas allée me promener seule autour du lac la nuit avec lui pour faire une partie de domino. Oui, donc tu savais qu'il t'embrasserait. Je ne suis pas bête, tu sais. Et où? Hein? Et où a-t-il embrassé d'abord? À l'entrée du bois. Ah oui, bah, De Boulogne. Oui, tout à fait. Enfin, pourquoi? Et pour rien, et d'abord ce n'est pas ça que je te demande. Je veux savoir à quel endroit de toi-même il t'a embrassé. Ah! Dans le cou, probablement. Eh bien, adieu. Adieu? Dame, oui. Vous m'avez avoué cette faute rétrospectivement. Je vous ai pardonné. Nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu. Quel drôle d'homme vous êtes! Je suis comme ça. Je n'aime pas les choses qui ne sont pas très nettes. Je suis un type dans le genre de Napoléon, toute proportion gardée. Adieu. Un mot? Ne faites pas changer avant quelque temps la doublure de vos autres fauteuils. Bon, c'est ton dernier mot. Le dernier. Bien. Tu vas me donner mon argent. Ou bien je vais me jeter par la fenêtre. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Attends, je vais t'ouvrir. Saute. Allons, saute. Oh, tu serais trop content, assassin! Assassin, assassin, assassin! Du 1er octobre, pour avoir menacé
menacé de se suicider et tenter d'exploiter la tendresse de son excellent mari, 7 francs 95. Ah, lâche! Pour ne l'avoir pas fait 10 sous. Oh, je ne sais pas ce que tu recherches. Je ne sais où tu veux en venir. Tu soupires après mon trépas. Trépas 75 centimes. Oya kefale kaye gefalon ou kekei. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, c'est du grec. Belle tête, mais de cervelle, point. Comme tu es gentil quand tu veux. J'ajoute que Madame de T, votre amie, monsieur, et la mienne, m'a vivement engagée à m'adresser à vous, m'assurant que votre bonté est sans limite, votre complaisance sans borne, et que vous ferez une fête de tendre à ma détresse une main secourable. Veuille le ciel qu'elle ait dit vrai. J'ai commis une faute, monsieur le député, une faute grave, si grave, tellement grave qu'à la pensée d'en faire l'aveu, je sens le rouge me monter au front. J'ai été, oh mon Dieu, quelle humiliation. En un mot, j'ai été surprise, en flagrant délit de ce que vous savez, avec mon neveu, le petit collégien, un gamin de 17 ans et demi. Chère madame, en réponse à votre lettre, j'ai le plaisir de vous dire que je reçois tous les jours, de 9h à midi, et que je serai ravi de causer un instant avec vous. Recevez, madame, mes salutations. Pourquoi ce silence? Aurais-je fait sur vous une mauvaise impression? Votre accueil si chaleureux, les paroles de consolation et d'espérance que vous m'avez prodiguées m'autorisent à ne rien croire. Est-ce parce qu'à un moment, je vous ai dit « ôtez vos mains, ne faites pas l'enfant, soyez sage !» D'ailleurs, tout ceci peut s'arranger. Mais je vous en préviens, cela dépend de vous. Venez chez moi demain matin, autant que possible vers 9h. Nous causerons touchant votre affaire. Le mois de prison sera donc remplacé par une amende de 2000 francs. Comme tu es marié sous le régime de la communauté, c'est ton mari qui paiera. Ma bouche sur le bec à coco. Oh mon coco! Oh mon coco! Alors c'est vrai, hein? C'est vrai, Dieu ne me mettra pas en prison. Oh, jour de joie, jour d'ivresse! Depuis ma première communion, je n'ai jamais été si heureuse. Et puis tu sais, pour un député, tu es joliment polisson. Celle qui t'aime. Oh, post-scriptum, est-ce que tu es aussi l'ami du ministre de la Marine? En ce cas, tu serais bien mignon de lui glisser un petit mot à l'oreille pour qu'il fasse revenir mon petit-neveu. Eh bien, es-tu satisfaite? À propos de quoi? Dame, ce serait difficile, tu t'es suffisamment fait. N'est-ce pas ta salive, je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait peloter. Oui, tu t'es fait noter. Non. Oh, je connais l'ordre de la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale bête. Dans 5, tu casseras quelque chose, c'est réglé comme un protocole. Tiens, et pendant que j'y pense, je te recommande ce petit vase. Tu l'as entamé il y a 6 semaines en revenant de la soirée de l'instruction publique, mais il est encore bon pour faire des castagnettes. Donc tu peux te le tenir pour dit. La moindre allusion, la moindre,
C'est clair? Je n'ai plus une lettre qui recevrait de moi. Qu'est-ce qu'il recevrait? Mon pied! Ton pied! Mon pied en personne, si j'ose m'exprimer ainsi. Veux-tu que j'y aille tout de suite? Je t'en défie. Fais attention! Je t'en défie. Réfléchis bien au sens de tes paroles! Je t'en défie. Pour la dernière fois, devant Dieu qui me voit et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil? Le voilà, le seuil. Et voici la porte grande ouverte. Aglaé! Passe-le donc, le seuil de la porte. Aglaé! Passe-le donc, que je vois, et va donc lui donner ton pied à ce monsieur. Aglaé! Mais va donc, voyons, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'arrête? Va donc, va donc, va donc, va donc, va donc, va donc, va donc. Mais tu me donnes des ordres à présent? Tu as l'adresse de ce monsieur. Oui, je l'ai, et puis tu m'assommes. Et puis oui, il ne me déplaît pas. Et puis oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... Une bonne tête de quoi? Une bonne tête, tu sais très bien ce que je veux dire. Et puis oui, il m'a fait la cour, et puis oui, je suis une honnête femme, et puis oui, tu ne seras satisfait que le jour où je serai devenue autre chose. Et puis oui, il m'a donné sa carte, et cette carte, la voici. Et tu peux y aller tout de suite lui casser les rases, monsieur. Sa carte, mais je me moque de sa carte comme de lui-même, ce qui est pas peu dire. Tiens, regarde ce que j'en fais de sa carte. Des confettis! Déroué comme une potence. Seulement, voilà, ça ne prend pas avec moi. C'est malice cousue de corde à pluie. Et d'ailleurs, tout ça, je sais de qui ça vient. Ça vient de quelqu'un. Ça vient de ta mère. Ça, par exemple, c'est un comble. Qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Là, voir que si jamais elle remet les pieds ici, elle aura affaire à moi. Et quant à toi, je t'interdis de retourner la voir. Ou sinon, aussi toi, tu auras affaire à moi. Non, mais la bonne, c'est comme la bonne. En voilà une qui ne va pas me moisir ici. De lui filer ces 8 jours le temps de compter jusqu'à ça. Et puis il y a le chat aussi. Le chat. Une saloperie qui passe son temps à faire ses ordures dans le porte-parapluie de l'antichambre. Mais je vais lui donner de mon lavé au chat. Je vais le prendre le jeter par la fenêtre d'ouvert en verre s'il retombe sur ses pattes. Non mais qu'est-ce que c'est qu'un monde pareil? Non mais je vous le demande, mais tout ceci va changer. La mère, la fille, la bonne, le chat. Je vais vous faire valser tous les quatre. Oh, je suis un homme qui a peur des coups. Oh, je suis un homme qui a peur des coups. Ah, je suis un homme qui a peur des coups. Et en plus, j'aurais pas de sang dans la gueule. Ah, je suis un homme qui a peur des coups. Lorsque je vis Chochotte, elle me plut carrément. Je lui dis, êtes-vous mascotte? Mais monsieur, certainement. Alors, sans plus attendre, je veux être votre époux. Elle répond d'un air tendre, je veux bien être à vous. Mais pour cela, il vous faudra demander ma main à papa. Allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y, Chochotte, Chochotte, allons-y.